bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties littéraires d'avril. Et oui, on arrive déjà en avril. Et sachez-le, le début d'année 2024 a été vraiment très rempli niveau sortie. Ça fait plusieurs mois que j'ai du mal à m'en contenir à 10 titres, ce que je faisais habituellement. Là voilà, il y en a plus. J'en ai noté 12 ce mois-ci, ce qui veut dire que quand même j'ai réussi à réduire un petit peu par rapport à février et mars où c'était la débandade. Mais du coup je vous ai retenu 12 livres. Alors évidemment, je le dis comme ça, c'est une liste qui est hyper non exhaustive, qui reflète mes envies et surtout mes envies immédiates, dans le sens où je vais mettre des livres que soit je vais recevoir en service de presse, soit j'ai très envie d'acheter très rapidement, soit je vais mettre sur ma wishlist mais je sais que je vais pas tarder à les acheter. Et je ne compte pas parmi tout ça évidemment les suites de sagas où je ne suis pas à jour. Je vous dis ça parce qu'au tout début quand j'ai fait ma liste, j'ai mis tout de suite Fil d'or d'Ophélie Duchemin dedans. Je ne suis pas à jour, donc voilà, je le mets pas dans cette liste. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres titres qui m'intéressent, ça veut juste dire que là c'est vraiment ma liste immédiate. Évidemment, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font cette liste, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. Évidemment, je vous encourage vivement à aller regarder les contenus des autres créateurs qui reflètent leur goût littéraire et qui sont des petites additions. Certaines personnes vont vous montrer certains livres et pas d'autres. Il y a certains livres qui sont hyper attendus, qui vont être un petit peu partout, mais vous aurez quand même à chaque fois dans chaque vidéo réelle ou autre des petites choses qui sont vraiment propres aux créateurs de contenu, propres à ses goûts. Et du coup je vous invite à regarder un petit peu tout le monde, voilà, pour vous faire une idée de ce qui va sortir en avril. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec un livre que je me suis empressée d'aller chercher puisque je l'ai déjà reçu en service presse. Il va sortir le 3 avril chez Faubourg Marigny, c'est donc la sortie du mois. Vous le savez, tous les mois je vous le présente parce que je suis partenaire de la maison d'édition. Et celui-ci s'appelle Les livres disparus de la 5e avenue et c'est écrit par Fiona Davis. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment parce que je crois que je l'ai reçu en décembre ou en janvier, mais j'aime bien les lire juste avant leur sortie pour vous faire un post en fait sur Instagram assez rapproché. Souvent c'est le jour de la sortie si je peux le lire en amont. Déjà, ce qui concerne la couverture et le thème, voilà, des livres disparus, forcément ça m'intrigue, vous le savez. On est sur une double temporalité, vous savez que j'aime bien ça, à la fois en 1913 avec une femme dont le mari gère la bibliothèque publique de New York. Sauf que Laura, notre protagoniste, c'est une femme au foyer et elle veut plus. Elle va s'engager dans un groupe un petit peu féministe, un peu résistant, jusqu'au jour où les livres sont volés à la bibliothèque. Et à mon avis, c'est à cause des résistantes. Je n'ai pas le détail, mais je pense bien. Et à la fois, on va se retrouver en 93 avec Sadie, qui est donc la petite fille de Laura, et qui va travailler comme conservatrice à la librairie publique de New York. Voilà, je pense qu'on va avoir des espèces de parallèles entre la vie de la grand-mère et de la petite fille. C'est des choses qui m'inspirent, travailler avec les livres, double temporalité, secret de famille. Voilà, j'ai très envie de le lire, j'ai hâte. Il fait quand même presque 500 pages, donc c'est un beau bébé, mais en général ça se lit vite et facilement les Faubourg Marigny. Donc je vous en reparle très vite. Toujours le 3 avril, mais chez Rajo, cette fois-ci, sort un titre que j'ai en anglais dans ma bibliothèque et que, à mon avis, je vais revendre pour me procurer les versions françaises parce que c'est une édition Fairyloot et que je n'ai pas réussi à mettre la main sur la suite, vous savez, en version Fairyloot. Et du coup, bah, j'aurai des versions différentes dans ma bibliothèque. On n'aime pas ça, on le sait, voilà, je suis toc avec ça, je n'aime pas avoir des versions différentes d'une même saga. Donc je pense que je vais le revendre. En plus, c'est un livre qui m'a été donné dans ma palle de 24 livres pour 2024 par Caroline d'ailleurs. C'est Caroline qui m'a dit de le lire. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, qui est donc le début d'une nouvelle trilogie, il me semble. Je sais qu'il y a au moins 3 tomes. 4, je suis pas sûre, mais il y en a au moins 3. J'avais vraiment beaucoup aimé la saga de Curse Breakers. Je vous avais déjà fait mon avis d'ailleurs sur la saga en entier. Donc, la saga avec Un sort si noir et éternel notamment. Et j'ai très envie de découvrir cette nouvelle saga, surtout car on m'en a dit que du bien. On va suivre 2 personnages, à la fois une espèce de guérisseuse, j'ai perdu les noms, mais c'est pas grave, qui va en fait essayer de tout simplement venir en aide à la population. Et un jour, pour préparer un élixir pour soigner quelqu'un, elle va voler des ingrédients un peu
rare et dont on est en pénurie, et à l'inverse vous avez aussi un prince qui lui doit faire respecter la loi et en fait finalement il n'est pas ravi non plus qu'il y ait une pénurie d'élixir parce qu'il n'est pas ravi que son peuple souffre, même si le peuple a l'impression que en gros la royauté s'en fout un petit peu. Et évidemment ces deux personnages vont se retrouver dans une même quête et bah je pense qu'on va partir sur une petite romance à mon avis. Mais je pense pas qu'on soit sur une romantasy très poussée niveau scène olé olé. Et surtout si on continue dans la lignée de sa précédente trilogie, je trouve que Brigitte Kemmerer elle arrive à faire de la romantasy qui n'est presque pas de la romantasy, qui est presque juste de la fantaisie avec un peu de romance. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, j'aime pas quand la romance prend le dessus, quand c'est vraiment omniprésent et qu'il y a que ça qui compte en gros. J'aime bien quand il y a vraiment d'autres choses autour et c'est ce que j'ai l'impression que l'autrice sait bien faire, donc j'ai hâte de découvrir ce titre. Le 3 avril encore, mais chez Hachette et Rose, cette fois-ci va sortir un livre magnifique avec un jaspage de fou sur une princesse Disney dont on n'a pas trop l'habitude d'avoir des écrits. Il s'agit donc de Mérida dans Esprit Rebelle et je crois qu'on va suivre quelque chose qui se passe avant le film avec des dieux, des divinités qui menacent son village parce que en gros sa famille ne respecte pas certaines traditions à mon avis et les dieux sont pas contents et elle va passer un pacte avec une divinité pour en gros pousser sa famille à changer. Je pense que c'est avant le film, je ne sais pas, en tout cas quoi qu'il arrive il est magnifique, il est trop beau, j'adore l'idée du jaspage et j'ai pas encore eu en ma possession des paperbacks avec du jaspage chez Hachette et Rose. Je sais qu'il y en a, notamment ceux avec Sally et Jack ou des trucs comme ça, mais j'en ai jamais vu un de mes propres yeux on va dire, donc j'ai hâte de voir comment ça va rendre. Je suis ambassadrice Hachette et Rose Disney cette année, donc je ne sais pas si je l'aurai dans une box, mais j'espère bien parce qu'il me donne trop envie. Puis en plus je trouve que Mérida c'est pas une princesse qu'on exploite énormément, donc c'est cool d'avoir quelque chose qui change et pas d'avoir une énième réécriture de La Belle et la Bête par exemple, parce que ça on l'a vu partout. Le 4 avril chez Sabran va sortir le début d'une saga, je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, d'une autrice que j'aime tout particulièrement, qui a écrit la saga Secret Shanghai. Je vous en parle souvent. Il s'agit évidemment de Chloé Gong qui a une nouvelle saga qui s'inspire de Marc-Antoine et Cléopâtre pour toujours dans une espèce de fantaisie asiatique, un peu urban fantasy d'ailleurs je dirais. Et le premier tome s'appelle Désir immortel et je l'ai vu passer en Fairyloot, mais c'est la Fairyloot adulte et moi je suis abonnée à la Fairyloot Young Adult et il me faisait très envie. Mais je ne sais pas si j'ai envie de risquer de l'acheter une blinde parce que du coup maintenant la version Fairyloot se vend à très cher en étant pas sûre parce que j'en ai entendu des retours un peu mitigés. Et alors autant j'adore sa saga Secret Shanghai, mais je veux pas prendre le risque, donc je me suis dit je vais prendre la version française, comme ça en plus pour une fois je lirai en français puisque j'ai l'habitude de la lire en anglais. On verra ce que ça donne au niveau de la traduction. Il est question de jeux dans le sens un petit peu Hunger Games qui se passe tous les ans j'ai l'impression, avec pour le vainqueur gloire, fortune et compagnie, et à mon avis on est dans une espèce de régime un petit peu tyrannique, du coup les gens se portent volontaires à mon avis pour participer à ce genre de jeu parce qu'ils veulent sortir leur famille de la famine, ce genre de choses. Et du coup on a deux personnages principaux, Ali dont les parents ont été tués par la famille royale qui compte sur le régime tyrannique et qui espère gagner les jeux pour changer les choses, et un autre personnage qui s'appelle Anton qui lui en fait a une sœur qui est gravement malade et qui va tenter le tout pour essayer de trouver de l'argent pour simplement la soigner parce que c'est pas donné. Voilà, je suis très intriguée par le côté jeu, c'est en général quelque chose que j'apprécie beaucoup, même si j'en ai entendu des retours un peu mitigés sur ce titre, j'ai vraiment très hâte de le découvrir et celui-là c'est sûr je l'achète à sa sortie je pense. Voilà. Ensuite le 10 avril cette fois-ci aux éditions Nami va sortir Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer. En gros c'est l'histoire d'un auteur qui a fait une série à succès qui s'appelle l'île de l'horloge, vraiment un truc tout le monde connaît, tout le monde aime, c'est un truc très apprécié et qui vit en ermite sur une petite île depuis des années, personne n'a entendu parler de lui et un jour il va organiser un concours sur son île pour gagner le dernier manuscrit de la série où il n'y a pas eu de livre depuis des années, un petit peu comme Game of Thrones avec George R. R. Martin, hein, voilà. Et donc c'est dans ce contexte qu'on va suivre notre personnage Lucie qui est fan de la saga et qui va aller sur l'île pour essayer de gagner le concours. Je veux pas en savoir plus, les livres Nami en général ça se dévore, c'est petit, c'est des grosses marges, donc j'ai pas envie d'en savoir plus.
pour pas risquer de me spoiler des moments de l'intrigue qui arriveraient un peu plus tard. Et je sais juste que cette maison d'édition, à chaque fois j'adore, donc j'y vais les yeux fermés. Le 10 avril, toujours mais chez Brajlon, cette fois-ci va sortir The City of Stardust. Et c'est écrit par Georgia Summers. C'est l'histoire d'une famille qui connaît une malédiction. Ils auraient commis un crime il y a hyper longtemps, personne ne se souvient de pourquoi ni comment. Et depuis, à chaque génération, la personne la plus prometteuse de la famille est sacrifiée. Alors je sais pas si elle est tuée ou si elle disparaît, enfin bon, bref. Et c'est une femme du nom de Pénélope qui n'a pas l'air de connaître les effets de la vieillesse. Contrairement à nous autres mortels, elle n'a pas l'air de vieillir et qui va, à chaque génération, venir récupérer le dû de la dette. Et lorsque la mère de notre protagoniste principale va disparaître, c'est comme ça que va commencer son épopée, son aventure. Je crois qu'il y a un petit peu de romance dedans, mais vu que c'est publié par Brajlon, je leur fais quand même assez confiance pour que ce soit de la qualité. Et que ce soit pas juste des fesses pour des fesses. Vous avez compris ce que je veux dire. J'en ai entendu des très bons retours. Je sais pas si on fait un relié avec du jaspage, j'aimerais bien. Mais en tout cas c'est un titre qui me tente vraiment bien. Et les histoires de malédiction comme ça en général ça me botte bien. On verra bien. Le 10 avril toujours mais chez Calman Levy va sortir un roman que je vais recevoir en service de presse. C'est écrit par Aurore Drécourt. Alors ça vous dit peut-être rien. Mais en fait c'est le vrai nom de l'autrice Adé Martel qui a déjà fait énormément de fantasy. Alors là on est dans un tout autre genre. C'est peut-être pour ça qu'elle a pas le même nom de plume on va dire. C'est un roman historique. Une espèce de saga familiale historique qui va s'appeler La folle destinée des Kerdeleg. On va suivre une famille noble bretonne et plus précisément Sophie, la fille de la famille, qui va devoir prendre les choses en main une fois qu'un acte de propriété, je crois que c'est un acte de propriété, très important est volé et que son frère jumeau disparaît. Elle va donc partir à la recherche de ces papiers très importants apparemment en se faisant passer pour son frère. Donc dissimulation, faux semblant, illusion, quête, histoire, voilà, j'ai très envie de découvrir ça, vraiment j'ai très envie. En plus, Dorian qui est la personne qui s'occupe des relations presse, nous en a fait un très beau portrait, elle a dit qu'elle l'avait adoré. Et en général ce que Dorian nous conseille, j'adore, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Surtout que je la connais pas encore en fantasy, donc du coup je vais vraiment la découvrir de A à Z cette autrice. Et puis voilà, donc je vous en reparle très vite parce que à mon avis je le lirai très vite aussi. Un autre service de presse que j'ai demandé, celui-là sort le 11 avril chez Gallimard Jeunesse et il s'agit de Méduse. C'est écrit par Jessie Burton et on va vraiment explorer le mythe de Méduse tel que certains ne le connaissent pas, donc des choses qui sont parfois assez dures. Puisque moi je connais le mythe originel, je sais d'où vient Méduse et ce qu'elle a dû traverser. C'est une femme qui a subi vraiment de très mauvaise chose et qui ensuite a été punie alors qu'elle n'avait rien fait et que c'était la victime. Bref, je pense que ce roman va être poignant, j'ai hâte de voir comment ils tournent ça, surtout chez Gallimard Jeunesse. J'ai hâte de voir comment ils vont tourner ça pour un public jeunesse, voire young adulte, mais quand même jeunesse. Donc je suis très intriguée, vous le savez la mythologie grecque j'aime beaucoup ça, donc très contente d'avoir un nouveau titre à découvrir, surtout que je trouve que le mythe de Méduse il est vraiment très important au niveau des femmes, au niveau de la cause féministe, au niveau des violences faites aux femmes. Je trouve que c'est un mythe qui est important et j'ai hâte de le découvrir, voilà tout simplement. Le 11 avril chez Cherche Midi va sortir le tome 3 du club des amateurs de romans policiers, c'est écrit par Sié Larmeur et j'ai les deux premiers juste ici, vous savez c'était Ils étaient 7 et Le crime du SS Orient, avec ce club de lecteurs fans d'Agatha Christie qui vont se retrouver à enquêter dans des réelles histoires, dans des réels mystères. Et donc là on est sur le 3e tome, ça s'appelle Meurtre sous les étoiles et je ne sais pas de quel roman c'est inspiré. Le premier dans mes souvenirs était inspiré d'un certain livre, mais je peux pas vous dire le titre parce que si je vous dis le titre je vous révèle l'intrigue. Enfin la résolution de l'intrigue, parce que c'est un titre qui est connu, bref, voilà. Le second titre c'était évidemment Mort sur le Nil, hein, grosse référence à Mort sur le Nil puisqu'on était sur un bateau, un bateau de croisière. Et là du coup je sais pas du tout de quel roman c'est inspiré et en fait je m'en fous. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré les deux premiers tomes. Je trouve que c'est une saga où on retrouve vraiment ce côté fin de family avec plein de personnages hauts en couleur, même si on a un personnage semi-principal, tout le monde est important, tout le monde met un petit peu la main à la pâte, bien que
Sur le deuxième tome, je crois que c'était un petit peu trop concentré sur une certaine personne. Mais je trouve quand même que c'est vraiment un truc d'ensemble et j'adore cette saga, vraiment je suis trop fan. Je vous la conseille vraiment à 1000% et je pense qu'elle pourrait vraiment plaire à beaucoup de gens parce que autant il y en a certaines, par exemple les sagas culinaires, ça plaît pas à tout le monde parce que bah il y en a qui s'en foutent un petit peu de la nourriture. Là, vraiment je pense que ça peut plaire à tout le monde parce qu'il y a tellement de personnages principaux auquel on peut s'identifier que du coup il y a toujours quelqu'un auquel on peut se rattacher. Moi personnellement c'est même pas le personnage féminin principal, c'est sa sœur auquel je m'identifie énormément. Voilà, j'ai trop hâte de recevoir ce titre, ça sort le 11 avril. C'est moi où la luminosité a drastiquement baissé, enfin après je sais pas pourquoi je m'étonne. Je vous rappelle que je suis dans le Nord-Pas-de-Calais donc forcément. Le 18 avril va sortir chez Slalom le nouveau roman de Ariel Holz. Ce Brandon Sanderson français, alors pourquoi je dis Brandon Sanderson? Parce que j'ai l'impression qu'il écrit plus vite que son ombre, il fait plein de romans qui sortent partout, un petit peu comme Brandon Sanderson qui écrit plein de romans pendant que nous on était en confinement, enfin bon bref. Et j'ai découvert Ariel Holz avec Runborn, je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture que j'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. Et du coup très intriguée par un nouveau titre de Ariel Holz. Ça s'appelle Les Secrets de Longdown. Et je crois qu'on est dans un monde où les gens vivent à la fois sur la Terre et sur la Lune, mais qu'il y a eu un moment où le contact s'est rompu entre les deux planètes et je pense qu'il va y avoir un mariage arrangé pour réunifier le tout. J'en sais pas plus, en fait je veux pas savoir, j'ai juste envie de découvrir Ariel Holz dans autre chose parce que j'ai vraiment aimé Runborn et je vais voir si c'est sa plume ou si c'est la mythologie qui m'a passionnée, mais j'ai envie d'en découvrir plus donc voilà, ça me tente bien. Le 18 avril chez Lumen va sortir le tome 2 de la saga Light Lark écrit par Alex Astor qui je crois est en cours d'adaptation pour le ciné ou la télé ou je sais plus. Je sais que Light Lark ça n'a pas fait l'unanimité chez les gens, moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pas la meilleure lecture de l'année mais c'était très sympa. C'est un monde où suite à des guerres qui n'avaient pas lieu d'être, on va dire, une malédiction s'est abattue et tous les 100 ans le roi de chaque royaume doit se battre à mort avec les autres rois pour sauver la magie. Et donc on va suivre notre jeune princesse, dont j'ai oublié le nom, je vous avoue, qui fait partie d'un royaume qui est pas hyper apprécié par les autres, on va dire, et qui est un peu sous-estimé, on va dire. Sauf que elle a des capacités qu'elle ne veut pas démontrer, elle veut pas que tout le monde le sache parce qu'elle veut qu'on, en gros, comment dire, la prenne un petit peu pour une faible, voilà. Histoire de pouvoir tirer un petit peu son épingle du jeu. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce premier tome, si bien que en vous en parlant, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je lise un résumé spoilant. Parce que j'ai oublié pas mal de choses, mais bon c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je trouvais que c'était rythmé, je trouvais que les personnages étaient très intéressants, et puis ce côté compétition, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc forcément ça m'a bien tenté. Mais j'ai très hâte de découvrir le deuxième tome du coup, puisque le premier m'a totalement convaincue, j'ai hâte de découvrir la suite. En plus je trouve que les reliés sont magnifiques, alors certains préfèrent les brochés, mais moi je trouve que les reliés comme ça sont magnifiques ce qu'ils ont fait, bien que les couvertures brochées soient aussi très belles. Ça s'appelle donc Nightbane, le tome 2, et c'est à retrouver le 18 avril. Et enfin, le 24 avril, chez Hachette Roman, va sortir la suite et fin de la duologie de La Guerre des Rouages. Il s'agit donc du tome 2 de Langrange-Temps, et j'ai adoré le premier tome, vraiment. Je savais que j'allais aimer parce que c'est quelque chose qui parle du temps, de ses conséquences, des retours dans le temps, voilà, des choses qu'on peut ou pas faire avec la ligne temporelle. Et ça m'a passionnée, voilà, et le tome 2, j'ai trop hâte de le lire. Dans le tome 1, on suit Sophie, qui est donc une apprentie horlogère. Dans ce monde, les horloges peuvent être animées d'une espèce d'essence de vie, et même certaines sont des espèces de trucs de compagnie, donc un petit peu à l'image de Calcifer dans le château ambulant. Et je crois que certains horlogers ont un truc en plus, ils peuvent créer vraiment des horloges vivantes, vraiment plus qu'insuffler d'une essence de vie, des vrais Zoranima je crois. Ce sont des objets rares et qui permettent par exemple de voyager dans le temps. Et elle va voyager dans le temps et elle l'aurait pas vu, parce qu'elle va se retrouver coincée des années et des années avant sa naissance. Je vous en dirai pas plus, seulement que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et que j'ai hâte de découvrir la suite. Je trouve la couverture magnifique en plus et juste j'adore. Je suis trop fan, je sais que c'est très young adulte mais je sais pas. C'est un côté Ghibli doux et rassurant que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc hâte de découvrir à la suite et fin et terminer une saga. Oui, cette année je vous rappelle qu'on termine les sagas et ça je compte bien m'y atteler. Et voilà, c'est sur cette luminosité plus que
descendante alors qu'il est 13h18 à l'heure où je filme, mais tout va bien. Que je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que ces quelques propositions vous auront donné envie. N'hésitez pas s'il y a un livre qui vous tente particulièrement dans la sélection que je vous ai proposée, ou s'il y a un livre que vous attendez vraiment avec impatience au mois d'avril mais dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'irai checker, j'irai voir et peut-être je le rajouterai à ma wishlist, qui sait. Et évidemment je vous remercie pour tout votre soutien. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre une petite horloge parce que là engrange temps quand même les gars. Et évidemment si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, ça aide énormément les créateurs de contenu. Vraiment, si vous avez envie de me soutenir, c'est la chose à faire. Et évidemment en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.